Yerushalmi Nazir Perek Tshii Halacha Bet. Nazir Shegileach Venoda Sheutame. Un Nazir qui s'est rasé, qui a fait ses corbanotes, puis ensuite il apprend que il était tamé. Imtuma Yadoua Soter. Si c'était une Touma claire, connue, il doit recommencer. Veim Touma Tateor, mais si il s'avère qu'il s'était rendu tamé pour une Touma inconnue, et non Soter, c'est une halakha spéciale qui dit que même s'il s'avère qu'il était tamé, puisque la Touma était à ce moment-là inconnue, alors, inconnue de tous, alors il ne recommence pas sa Nézirut, il est quitte de sa Nézirut, c'est une halakha la Moshe Misinaï. Imad Shelo Gileach, si il a appris sa Touma avant de se raser, avant de terminer sa Nézirut, là, benkar ou benkar soter. Peu importe si c'était une Touma connue ou une Touma inconnue, dans tous les cas, il doit refaire sa Nézirut. Puisqu'il n'a pas encore terminé sa Nézirut, il doit la refaire. Ketad, de quoi il s'agit? Yarad itbol bemeara, il est descendu se tremper au mikvé, benimtam met safalpia meara. Et il se trouve qu'il y a un mort qui flottait sur l'eau du mikvé. Tamé. Tamé, donc, il est tamé, c'est une Touma qui est visible, qui est connue. Nimtam meshuka bekarka meara. Mais si la Touma a été enfoncée dans le sol dans le sol du mikvé, donc c'est une Touma inconnue, Yarad la kertor, s'il est descendu se tremper pour se baigner, se rafraîchir, donc il n'était pas jusqu'à présent dans un statut de Touma, il est Taor, c'est-à-dire je ne crains pas cette Touma tatehom, cette Touma inconnue, je ne la crains pas, puisque il était Taor à ce moment-là, et donc on ne va pas lui faire recommencer sa Nézirut. Si par contre il est descendu l'itaher mitumatamet, c'est-à-dire que s'il était tamé pour un mort et qu'il est descendu se tremper pour se purifier de sa Touma, tamé. Dans ce cas-là, je dis qu'il ne s'est pas purifié. Au contraire, il a prolongé sa Touma en se trempant là-bas, puisque finalement il s'avère qu'il y avait là-bas une Touma au fond du mikvé. Même si c'était une Touma inconnue, il est quand même tamé. Pourquoi? Chez Chezkat tamé tamé, car puisqu'il était jusque-là dans un statut de tamé, il reste tamé. Le Chezkat taor taor. Mais si jusqu'à présent il était taor, il n'est descendu que pour se rafraîchir, se baigner. Dans ce cas-là, on le laisse taor, puisque, comme on a dit, il s'agit que là, il a déjà terminé sa Nézirut et plus tard il apprend que là où il s'était trempé, il y avait une Touma, puisqu'il a entre-temps terminé sa Nézirut, il ne recommence pas chez Raglaim Nadavar. Raglaim Nadavar, ça veut dire, il est raisonnable de dire comme ça, de distinguer entre un qui était tahor et un qui était tamé, et de dire que celui qui était tahor, on le laisse tahor, celui qui était tamé, on le laisse tamé. Amar Rabbi Yochanan. Man Tanaim Gileach Vim lo Gileach. Qui est le Tana qui distingue entre le Nazir qui s'est rasé ou le Nazir qui ne s'est pas rasé? Qui est le Tana qui pense que la Nézirut se termine quand il se rase? Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer qui dit que dès qu'il s'est rasé, il a le droit au vin. Il a le droit à la Touma. Beram Kerabnin. Mais d'après les Chachamim, c'est pas une question de se raser ou pas se raser. Atchelon Izra Kadam Alav. Tout ne dépend que des korbanot. Tant qu'on n'a pas jeté le sang du korban pour lui, il est encore dans sa Nézirut. S'il apprend qu'il était tamé même pour une Touma inconnue, il recommence. Mais si on a déjà fait son korban, et qu'ensuite il apprend qu'il a été tamé pour une Touma inconnue, alors, à ce moment-là, il doit pas recommencer. Oula Barishmel, Beshem Rabbi Lazar. Il dit Tamad Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer qui a dit que tout dépend des cheveux? Donc il termine sa Nézirut quand il se rase les cheveux, parce qu'il est écrit Vegilach HaNazir Etzear Rosho. Etzear Rosh Nizro. Va se raser le Nazir les cheveux de la tête de sa Nézirut. A Torah Talat l'Inziruto Besearo. Tu vois que la Torah a fait dépendre, elle a mis la Nézirut en rapport avec son cheveu, puisqu'elle a dit il va se raser le Nazir les cheveux, le Nazir les cheveux. Tu vois que le Nazir dépend de ses cheveux, et donc si il s'est rasé, il a terminé sa Nézirut. S'il s'est pas rasé, même s'il a fait les corbanotes, il n'a pas encore terminé sa Nézirut. Donc si maintenant, cette étape-là, entre les corbanotes et se raser, il apprend qu'il a eu une Touma inconnue, d'après Rabbi Eliezer, il doit recommencer. Ishlim Néziruto, là explique les galéach. S'il a terminé sa Nézirut et qu'il ne s'est pas encore rasé, qu'il a appris qu'il a une Touma Besafek, Sfek Keverateom, donc c'est la Touma inconnue, Soter, il doit recommencer parce que même s'il a terminé sa Nézirut, comme on a vu d'après Rabbi Eliezer, ce qui compte, c'est qu'il se soit rasé déjà. Ifrish Korbanotav.
Si maintenant, il a déjà préparé ses korbanot, il les a mis de côté, Velo explique les galères, il n'a pas pu, les galères, ici ça veut dire, il n'a pas fait ses korbanot, ad, jusqu'à ce que, ad shenitvada lo keverateum, jusqu'à ce qu'il apprend sa touma inconnue. Donc il a mis de côté ses korbanot, et la question se pose d'après les Rabbanan qui ont dit tout dépend des korbanot. Est-ce que dans ce cas-là où il a préparé ses korbanot mais il ne les a pas encore fait, c'est suffisant ou pas? La Gemara dit, Amar b'zira komer abimana. Velo matni taï, n'est-ce pas qu'on pourrait l'apprendre de notre Mishnah? Velo gileach ou lo gileach ki Rabbi Lezer. N'est-ce pas que d'après Rabbi Lezer, tout dépend de si c'est rasé ou pas rasé? Alors, hu achlan izrak alavadam, ou meshin izrak alavadam, ki rabnin. Eh bien, tout dépendra d'après les Chachamim, si il a jeté le sang ou pas. Tant que le sang n'a pas été jeté, le korban n'est pas fait, même s'il s'est préparé, il s'est apprêté, il a réservé, il a consacré tout ce que tu veux, puisqu'il n'a pas fait encore son korban après les Rabbanan, c'est insuffisant. La Gemara continue et dit, d'où j'apprends cette halakha d'une touma inconnue, qui fait qu'il n'a pas perdu sa nézirout pour ça. Rabbi Yaakov Aracha Beshem Rabbanan, O Bederech Rechoka, Lachem. La Torah a parlé de quelqu'un qui s'est rendu tamé le jour du Pessah, ou qu'il se trouvait dans un chemin loin, et qu'il ne pouvait pas, il était à long chemin, il ne pouvait pas arriver à Yerushalayim faire le Korban Pessah à temps. Et puisque la Torah elle dit là-bas Lachem pour vous, Bederech Rechoka Lachem, un long chemin pour vous, Ma lachem begaloui, de même que pour vous, ça veut dire quelque chose que vous connaissez, qui vous est dévoilé, afkol davar shu begaloui. De même, pour la touma, on parle d'une touma connue. Yata keverateom shenom begaloui a été exclu de là une touma inconnue, pour laquelle il n'a pas perdu son pessar. Ad kedun ose pessar. Jusqu'à présent, on a parlé de celui qui a fait son pessar, et qu'après le korban pessar soit fait, il apprend qu'il s'était rendu tamé pour une touma inconnue, où la Torah dit, il est quitte de son pessar, il n'a pas besoin de faire pessar sheni. Nazir Minaïn, d'où je sais qu'il en est de même pour le Nazir, que comme on a dit, s'il a terminé sa Nazirout et qu'il apprend ensuite qu'il s'était rendu tamé pour une touma inconnue, d'où je sais qu'il est quitte. Abi Yochanan Beshem Rabbi, il dit, parce que c'est écrit, V'riamut metalav. S'il va mourir sur lui un mort, devant lui un mort. Donc, ma'alav shu begaloui, de même que devant lui, ça veut dire, c'est une touma qui est dévoilée, qui est connue. Afkol davar shu begaloui, de même, toute touma qui lui est connue, yata keveratom sheno begaloui, a été exclu de là une touma inconnue pour le Nazir, qui, comme on a dit, ne va pas lui annuler sa néziroute au cas où il a déjà terminé. Tibour shenitma besfek keverateom. Nouvelle question. Un tibour, c'est-à-dire si tout Israël s'est rendu tamé pour une touma inconnue. Maouchirate alavatit. C'est-à-dire que, on sait bien, le titre que portait le Kohen Gadol sur son front, il avait une particularité spéciale, qu'il faisait agréer tous les korbanot qui ont été faits betouma. La question qui se pose ici, c'est quand la touma est inconnue. Est-ce que le titre, il est rend cachère aussi ou pas? La Gemara dit, mais bien sûr. Kalva chomer. Uma im yachid, si déjà un homme seul, shurata kocho betouma, qui lui, sa force est raffaiblie en ce qui concerne la touma. On ne lui permet pas de faire un korban betouma. Un homme seul, unique, ne fait pas un korban betouma. Betouma yedoua, dans une touma connue. Yipita kocho bekeverateom. Et quand c'est une touma inconnue, tu dis, bon, elle n'était pas connue, alors on apprend des psukim que ça va, il les quitte. Tibour shipita kocho betouma yedoua. Alors pour le tibour, à qui on a toléré une touma connue, quand c'est tout le tibour qui est aimé, ou la majorité, on fait le korban même betouma, et nous dit, teape kocho bekeverateom, n'est-ce pas un kalvachomer que tu devrais tolérer une touma inconnue? Si déjà pour le Yachid, tu tolères la touma inconnue, alors que pour lui, tu ne tolères pas une touma connue, Kalvachomer pour le Tibour, que tu dois lui tolérer la touma inconnue, puisque même la touma connue, on dit, c'est cachère. La Gemara dit non, c'est pas un bon Kalvachomer. Kalachatame kalbi Yachid, la koula que tu offres au Yachid, un homme seul, un homme particulier, quand il fait
un korban alors il s'avère plus tard qu'il était tamé pour une touma inconnue, et tu lui as offert cette koula de dire qu'il est quitte, cette koula là pour le yachid, elle se transforme en khumra pour un tibour. At mahmir betzibour. Il s'agit cette même koula devient une khumra pour le tibour. Comment ça se fait? Kal shatam et kal biyachid, la koula que tu donnes au yachid. Shimit vadal lifnei zrika. Ya'aseh kemishinitma le'achar zrika. Il faut corriger ici. Shimit vadal le'achar zrika. S'il a appris après la zrika tadam, si après avoir fait son korban, il a appris qu'il était tamé pour une touma inconnue, alors ya'aseh kemishinitma le'achar zrika. On le considère comme s'il s'était rendu tamé après le korban et donc il est quitte du korban. Vishvil shalei dachel et pesach sheni. Et ça va lui permettre de ne pas être reporté au Pesach Sheni, il sera quitte de son korban. C'est une koula que tu as donnée au Yachid. Mais quand tu parles d'un tibour, ça devient une khumra. Pourquoi? Atmachmir ala betibour. Ça devient une khumra pour un tibour. De dire que c'est comme si la touma était arrivée après le korban. Comment ça se fait? Shimit vadal lachar zrika. Tu diras que si un tibour, donc tout Israël, a appris après le korban, Pessah, qu'ils étaient tamés pour une touma inconnue avant le korban, et tu voudrais dire que donc, ils vont profiter de cette halakha spéciale de Kever Ateom, il y a assez kemishinitma lifnei zrika, il faut dire lachar zrika, tu voudrais considérer comme si ils s'étaient rendus tamés après le korban, le tibour entier, et là ils vont perdre. C'est-à-dire, ils pourront plus manger la viande du korban. Si le tibour savait, avant le korban, qu'ils étaient tamés, ça aurait été un korban Pessah qui se fait betouma, et qui se mange betouma. Mais si un tibour est devenu tamé après avoir fait la shrita, avoir fait jeter le sang du korban Pessah, alors qu'ils étaient taor, et ensuite ils sont devenus tamés, au début, ils étaient taor, ils ont fait leur Pessah. Ensuite, ils sont devenus tamés, ils n'ont plus le droit de manger la viande de ce Pessah. Donc, si maintenant tu vas dire, le tibour, il va profiter de cette halakha spéciale, qui fait qu'une touma inconnue est considérée comme s'il s'était rendu tamé qu'après le korban, ça devient une khumra parce que ça va leur interdire de manger la viande du korban. Donc, tout Kalvachomer, il n'est pas évident ici, de dire que le tibour, il va profiter de cette koula spéciale. Ça devient une khumra pour eux, ça leur interdit de manger la viande. Kal shat mekel ben nazir taor. De même, la koula que tu offres à un nazir taor, atmarmir ben nazir tamé. Ça devient une khumra pour un nazir tamé. Comment ça se fait? Kal shat mekel ben nazir taor. Pour un nazir taor, tu lui donnes une koula, shimit vadal lifnei zrika, que s'il a appris avant le korban qu'il était devenu tamé pour une touma inconnue, il faut corriger ici, dire lachar zrika. Shim nitvadalo, à nouveau on dit lachar zrika, à tous les coups. Tu le considères comme s'il était devenu tamé après le korban. C'est-à-dire, s'il a appris sa touma inconnue après le korban, c'est comme si c'était rendu tamé vraiment après le korban. Et donc, bishvil shalei avi korban touma. Il n'a pas besoin de faire il n'a pas besoin de faire du tout un korban touma. Je considère qu'il a terminé sa nezirut betara, et que donc maintenant, sa touma n'est arrivée qu'après son korban. Il n'a pas besoin de faire un korban touma. Ça, c'est pour un korban nazir taor. Atmachmir ben nazir tamé. Mais ça devient une khumra pour un nazir qui était a priori tamé. Shimnadal lachar zrika. Ce nazir-là, qui était tamé, et qui a voulu se purifier. Il a voulu se purifier. Il a appris après son korban que dans sa purification, il s'était rendu tamé pour une touma inconnue. Il a appris ça donc après le korban. Imnadal lachar zrika. Tu voudrais lui dire, ah bon, tu as une halakha spéciale qui va t'offrir ici une koula de dire, Ya'aseh kemishinitma, vechazar venitma, mishuvishavi korban tumal kol echad vechad. Je reprends. Le nazir tamé, il doit de toute façon, tamé, c'est-à-dire pour une touma connue, il doit, de toute façon, il était prévu qu'il fasse son korban. Voici qu'il se purifie. Au courant de sa purification, il a une touma inconnue, qu'il ne l'a apprise qu'après son korban. Il vient, et donc il a fait son korban de Nazir Tamé, puis ensuite il apprend que, avant son korban de Nazir Tamé, il s'était rendu Tamé pour une touma inconnue. Tu vas lui dire, bon, allez, tu as une chance, qui dit que
si tu n'as pris ta touma qu'après le korban, c'est comme si tu es devenu tamé après le korban. Il dira non merci. Non merci. Si j'étais nazir tahor, j'aurais été content. Parce que tu me dis que la touma n'est arrivée qu'après mes korbanot, donc après ma naziroute. Donc très bien, c'est bien tombé, c'est après toute ma naziroute. Mais là, qu'il était nazir tamé, si il s'est rendu tamé, si tu considères qu'il est devenu tamé pour de vrai, pour cette touma inconnue, avant son korban, alors un korban lui suffit pour les deux toumot. Mais si tu me dis que c'est comme s'il était devenu tamé après son korban, alors ça le rend une deuxième fois tamé, il doit faire un nouveau korban. Donc revoyons la phrase à l'intérieur. La Gemara dit, Atmachmir ben nazir tamé. Pour le nazir tamé, c'est une chumra. Shimnodal lachar zrika. S'il apprend après son korban qu'il était tamé déjà pour une touma inconnue avant ça, alors tu veux dire, ah bon, bah c'est comme si il était devenu tamé après le korban, yasek ameshinitma, mechazar venitma. Donc il se trouve, c'est comme s'il était devenu tamé une première fois. Donc c'était pour la première touma connue sur laquelle il venait se purifier et faire son korban. Et il est redevenu tamé une deuxième fois, qui est la touma inconnue, qu'il ne l'a apprise qu'après son korban. Et donc ça va le rendre hayav d'un deuxième korban. Bishvil shavi korban tumal kol echad vechad, il devra faire encore un korban. Il veut pas. Il dit non, je veux pas. Moi, je veux que tu me considères pour de vrai tamé avant mon korban, de manière à ce que mon korban puisse se rapporter sur les deux toumot. Donc ici, à nouveau, on voit que la touma de, la race spéciale de toumat ateom, elle devient une chumra pour le nazir tamé. Elle aurait été une kula pour un nazir taor, mais elle devient une chumra pour un nazir tamé. Keada detane, comme ce que nous avons appris, nitma vechazara venitma. Si un nazir est devenu tamé une première fois et encore une fois il est redevenu tamé, il doit refaire un korban pour chaque. Donc ça devient ici ça deviendrait une chumra. Nouvelle question. Oved shel pesach ma'u shiratze alavatit. Oved shel pesach c'est le Kohen. Le Kohen qui fait la voda du korban pesach. Ma'u, qu'est-ce qu'il en est? Que s'il était tamé, on dirait shiratze alavatit. Le titre va le rendre kasher, va rendre kasher sa voda. La Gemara dit mais kal vachomer. Maïma be'alim. Si déjà le propriétaire du korban pesach, Shurata kochan bezaken vechole, s'il est vieux ou malade, qui ne peut pas manger un kazaït de viande grillée la nuit du pesach, il ne peut pas faire son pesach, il a perdu sa force pour faire son pesach dans un cas, son droit, il a perdu de ses droits de son pesach quand il est vieux ou malade. Il pita kochan bekeverateom, et malgré tout, il a cette couleur spéciale d'une touma inconnue qui fait que le korban est kasher. Oved, alors quand tu parles du Kohen, que lui n'a pas ce problème-là de vieux ou malade. Même si le Kohen il a 125 ans, il est très malade, s'il a fait le korban, il n'y a pas de problème. Il est kasher. Enodin, shetiape kocho, mikeverateom, n'est-ce pas un kalvachomer, que le Kohen, il va profiter de cette couleur aussi spéciale, que si c'était une touma inconnue, alors on dira ça passe. Ça passe, il y a le titre, il y a tout ce que tu veux, ça passe. Par le kalvachomer. La Gemara dit non, ce kalvachomer il est faux. Lo imamarta be'alim shi'ipita kochan bishar kol tumot shebashana. C'est pas si tu as permis tu as toléré pour le propriétaire quand il est tamé, en disant oui, il y a le tumat ateom. Là-bas, je comprends encore parce que un propriétaire qui envoie un korban, un homme qui envoie un korban toute l'année, il peut l'envoyer même betouma. Un homme tamé peut envoyer son korban. Il envoie avec quelqu'un d'autre. Et le korban, on le fait. Ce n'est que quand il s'agit du korban Pessah qu'on cherche ici qu'il soit tahor parce qu'il faut qu'il puisse le manger la nuit de Pessah, du Seder. Et c'est donc ici que exceptionnellement il aurait fallu qu'il soit tahor et comme la touma est une touma inconnue, on a dit ça va, ça passe. Tomar be'oved, ce qui n'est pas le cas pour le Kohen. Est-ce que tu vas le comparer au Kohen? Lui, il a perdu de ses droits quand il est tamé toute l'année. Un Kohen tamé toute l'année ne peut pas faire son korban. Et donc, puisqu'il n'a pas droit au korban, il n'a pas droit, pardon, à la touma, il ne peut pas faire un korban de touma toute l'année. Alors, Hura Kocho, Bet Memet, Bepesach, peut-être que il ne profitera pas de cette halakha spéciale dans un cas de Toumat Met à Pesach. Qui dit qu'il pourrait le faire? Qui dit que le Kohen pourrait profiter de cette halakha spéciale?
Donc s'il était tamé, il s'avère qu'il était tamé d'une touma inconnue. L'histoire pratiquement elle est comme ça. Le Kohen s'est rendu tamé pour une touma inconnue. Il a fait le Pessah sans savoir qu'il était tamé. Après faire le Pessah, il apprend qu'il était tamé pour une touma inconnue. Est-ce que lui aussi, il va profiter de cette halakha spéciale qui tolère bediavad une touma inconnue? Maïkedoun. Donc on a voulu faire un kalvachomer, on a repoussé le kalvachomer. Qu'est-ce qu'il en est? Maïkedoun, qu'est-ce que tu dis maintenant alors? C'est bon ou c'est pas bon? La Gemara dit Lachem benno ben haoved. Ben haoved shelo. Il est écrit à propos du Korban Pessah Derech rechoka lachem. On a appris de ce pasuk-là, lachem, c'est-à-dire comme le chemin il est connu à vous, de même la touma qui est connue à vous, elle vous reporte à Pessah Sheni. Si la touma n'était pas connue, alors vous êtes quitte avec le Pessah Rishon. Lachem est écrit au pluriel, ça se rapporte aussi bien ben lo au propriétaire, ben la oved shelo que au Kohen. Donc les deux qui étaient tamés pour une touma inconnue sont quittes. Le korban il est kasher bediavad. La Gemara dit Kedun ose Pessah. Jusqu'à présent tu parles de celui qui a fait le Pessah, tu as pris ce mot-là de lachem, comme quoi c'est kasher. Nazir minayin. Qu'est-ce que tu diras maintenant du nazir? Le nazir dont le Kohen a fait son korban alors qu'il était tamé par une touma inconnue. Est-ce que si ensuite il apprend, tu diras que c'est kasher? On a parlé du nazir lui-même, qu'il est quitte s'il était tamé pour une touma inconnue. On n'a pas parlé du Kohen. Répond la Gemara Rabbi Yossi Rabbi Boun Beshem Rav Chizda. Avinan Savrid Memar, nous on pensait dire, Alav Velo ala Oved. Velo ala Oved Shelo. Au début, on pensait dire que quand le pasouk duquel j'apprends de tolérer au nazir une touma inconnue, le pasouk me parle au singulier, il dit Alav. Si la touma est tombée devant lui, elle s'est présentée devant lui, c'est au singulier, c'est pas pluriel. Donc c'est pas comme le korban Pessah. Donc tu devrais exclure d'ici le Kohen qui a fait pour lui le korban. Minma detani hu nazir ou c'est Pessah. Mais du fait qu'on a appris que on compare le nazir avec celui qui a fait le Pessah, Hada Amara, cela veut dire Madenafaleden, Nafaleden. Ce qui est tombé au sort de l'un est tombé au sort de l'autre. De même que celui qui fait le Pessah. Je ne distingue pas entre le propriétaire du korban et le Kohen. Pour les deux, je dis que le korban il est kasher s'il était tamé par une touma inconnue. Pareil pour le nazir, je ne vais pas distinguer entre lui ou le Kohen. Les deux qui étaient tamés pour une touma inconnue c'est kasher, le korban sera kasher et la nazirout elle est kshera. La Gemara ensuite va nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette touma inconnue là. On va laisser ça pour le cours suivant, Bezrat Hashem.